Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Cette question, elle est très importante parce que moi, et ça me pose un vrai problème d'ailleurs, c'est-à-dire que je me suis rendu compte avec la sortie du livre, alors à force de passer sur tous les plateaux de télé, de radio, etc., parce qu'il y a une espèce de folie médiatique qui me dépasse complètement. Tout le monde veut que je raconte, RTL, Europe 1, vous, France 2, France 5, etc., les journaux, la presse écrite, magazines. Alors, toute tendance, hein. Donc, parce que c'est un sujet qui passionne et que parce qu'en fait, je suis rentré au cœur de la brigade des mineurs et j'ai raconté simplement et humainement les choses. Mais là où c'est très intéressant, c'est que je me suis dit, mais il faut en parler, il faut écrire, il faut raconter. Et je ne savais pas, outre la folie médiatique qui entoure le bouquin, je ne savais pas que d'un coup, j'allais être contacté par plein de victimes. On s'est vu avant cette émission. Et puis, entre-temps, il y a relativement peu de temps, des femmes m'écrivent, alors par les réseaux sociaux, c'est pas très compliqué, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., et me racontent ce que peut-être elles n'ont jamais raconté à des flics, à des magistrats, des avocats, alors qu'elles ont raconté à leur famille en me disant « j'ai été violée il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans ». Il y a une femme qui a 74 ans qui m'a raconté mais, toutes les souffrances qu'elle avait vécues depuis des décennies. Et en me disant, mais à l'époque, j'étais culpabilisé, résigné, c'était la loi du silence dans la famille. Et je lui ai répondu, mais parce qu'il faut répondre. Même si je ne suis que journaliste ou auteur d'un livre, je ne suis pas psy, je ne suis pas flic, je ne suis pas juge, vous êtes obligé de répondre parce que ces gens vous écrivent et qu'ils ne vous demandent pas l'aumône, mais ils ont juste besoin qu'on les écoute. Et donc, voilà, je leur ai répondu. L'autre jour, il y a une femme qui a dit « il faut que je vous rencontre, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé ». Alors, c'était il y a 50 ans. Et donc, elle m'a raconté. Et c'est le contexte social et sociologique qui est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a 30, 40 ans, personne ne les écoutait. Les femmes, on leur disait « mais ta gueule, si tu as été violée, c'est parce que tu t'es habillé trop court, ou tu mens, ou arrête, tu vas faire un scandale dans la famille ». Ou même les flics avaient des comportements qui étaient un peu dégueulasses quand les femmes allaient déposer une plainte au commissariat. Et donc voilà, tout ça émerge. Et hier, j'étais à Toulon, il y avait une conférence qui était passionnante avec des psys, des médecins généralistes, il y avait une avocate, il y avait une jeune femme qui représentait une association. Et à un moment donné, j'étais en train de signer le livre. Et puis cette femme arrive vers moi, elle me dit « il faut que je vous raconte mon histoire ». Donc c'était une femme qui était jeune, elle avait 45 ans, et ce qui lui est arrivé, c'était il y a 15 ans. Et donc, alors elle était passée par un commissariat, donc il y avait eu un jugement, son ex-compagnon avait été jugé, mais elle me dit « j'ai besoin de vous en parler ». Voilà, j'ai besoin, écoutez-moi. Et puis je lui ai dit « mais bon, on était dans une salle, un palais des congrès, on s'est mis un peu en retrait », et elle m'a raconté. Et donc je me suis dit « mais là, en l'occurrence, elle ne me demandait pas d'aide, mais simplement elle avait besoin de parler ». Parce qu'en fait, ces femmes, ou ces victimes, même ces enfants, ces adolescents, ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de dire leur vérité, qui n'est pas forcément celle d'un avocat, d'un juge, d'un flic, parce qu'ils ont une perception du monde qui n'est pas celle d'un enfant ou d'une femme qui a subi des souffrances, quoi. Et donc ça me pose un problème, parce qu'il faut voir, hein, moi j'ai découvert par exemple les bébés secoués. Il y a 504 bébés secoués en France. Il y a 3 associations de bébés secoués, Stop aux bébés secoués, la souffrance des bébés secoués, le syndrome des bébés secoués. Et donc tous ont vu mon passage par exemple sur France 5. Ils ont pris l'extrait où je parle des bébés secoués. Ils l'ont placé normalement hein, sur leur site. Et ça a déclenché une vague de réactions, alors, comme si j'étais un héros, comme si les flics de Marseille étaient des sauveurs. Alors qu'en fait, on avait juste exprimé ce qu'étaient les bébés secoués, puis le nombre de cas qui se présentaient. Et là, j'étais obligé d'arrêter de regarder parce que c'est un phénomène boule de neige. Et donc, et après, vous avez des gens qui me disent, mais on vous invite à une conférence, il faut qu'on parle de bébés secoués. Moi, je leur disais, mais moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pédiatre. Je veux bien vous raconter de mon expérience à la brigade des mineurs, parce qu'il y en a de plus en plus. Mais je peux pas, moi, aller au-delà de ce que j'ai vécu, de ce que je peux raconter. Moi, j'ai dit à un moment donné sur un plateau, il y a un couple
qui avait, presque malgré lui, secoué le bébé. Alors ça a déclenché une tempête, parce que les gens m'ont dit, mais non, quand vous secouez un bébé, c'est jamais par hasard, ou on sait très bien qu'un nourrisson, c'est un squelette qui est extrêmement fragile, et qu'on peut tuer un bébé en le secouant trop fort, etc. Et donc, ce flic, donc Cédric, 52 ans, me dit à un moment donné, si ça continue comme ça, avec le nombre de cas de bébés secoués, ce ne sera plus la brigade des mineurs, ce sera la brigade des mineurs et des nourrissons. Parce qu'il faut voir, hein, ce sont des bébés parfois de 15 jours, 3 semaines, 3 mois, 4 mois, qui pleurent. Les parents, le père travaille, la mère travaille, ils sont énervés, le bébé pleure, il est malade, le père se lève et puis il a une crise de nerfs, il prend le bébé, il le secoue, puis ça a des conséquences qui sont dramatiques. Alors, ce qu'il y a de grave dans ces histoires-là, c'est que les parents ne s'en rendent pas compte tout de suite. C'est quand l'enfant est amené chez un pédiatre ou dans une clinique ou au service des urgences pédiatriques, notamment à Marseille, on fait une analyse du bébé et là, il y a tout de suite un signalement du service pédiatrique qui appelle la brigade des mineurs en disant « Oula, là, on a un bébé, il a été secoué, on a des preuves. Hein, c'est ce que j'explique très bien dans le bouquin. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais ce sont des termes médicaux très techniques. On voit à certains éléments du corps du nourrisson que le bébé a été secoué, l'épaule, les vertèbres, le cou. Et donc, quand on a 2-3 symptômes, ça veut dire que le bébé a été secoué, quoi. Mais ça peut être un signalement par des parents, mais ça peut être une clinique, ça peut être un médecin pédiatre, ça peut être... Alors parfois aussi, je raconte dans le livre, ça m'a beaucoup ému, mais presque là, parce qu'il y a un jeune couple qui s'est retrouvé en garde à vue pendant des heures et des heures, donc déjà en garde à vue, la maman hurlait en disant « mais mon bébé, je l'aime, il avait une espèce de fêlure à la côte. Et puis c'était l'hôpital qui avait fait un signalement à la police. Donc les enquêtrices qui sont très humaines, ont tout de suite compris que les parents, c'était pas aussi grave que ça. Mais en fait, la mère s'est expliquée, elle s'est mise debout devant l'enquêtrice, elle a dit, voilà, j'avais mon bébé dans les bras, il avait une bronchiolite, il avait son dos contre ma poitrine, et je l'ai penché un peu en avant, et je voulais qu'il expurge tout ce qu'il avait dans le nez, dans la bouche, parce qu'il s'étouffait. Et donc, en le mettant dans cette position-là, à un moment donné, il y a une fêlure de, je ne sais pas si une côte ou l'omoplate, et donc, quand il est arrivé, parce que le bébé ensuite pleurait, ils l'ont ramené à l'hôpital, et là, on a dit, il y a une fêlure, donc signalement direct. Mais le problème, c'est que dans le service hospitalier, ils se sont trompés. C'est-à-dire c'est pas grave du tout ce que le bébé avait. C'était une petite fêlure, mais c'est comme si on l'avait secoué, etc. Donc ils ont fait quasiment 8 heures de garde à vue. Les enquêtrices ont multiplié les appels à l'hôpital, au parquet, à la grand-mère, à la mère, à la nounou, pour essayer de savoir si les parents... Enfin, ils font une véritable enquête en urgence pour savoir si les parents sont dingos ou s'ils sont violents. Et en fait, c'était rien, quoi. Donc le père et la mère se sont tombés dans les bras, ils se sont mis à pleurer. Vous dites, voilà, si les enquêtrices n'avaient pas fait leur boulot, la garde à vue était prolongée et je ne sais pas ce qui leur serait arrivé, quoi. En fait, il y a un copain journaliste qui m'a interviewé pour un journal dans le Sud et je lui ai dit, mais je ne pensais pas... Alors, je ne sais pas quel est le terme exact, mais je ne pensais pas que je souffrirais autant. Que quand je suis rentré, vous prenez la foudre, quoi. Dès le premier jour, double assassinat, puis derrière les incestes. Et donc voilà, et dans un contexte qui est difficile. Il y a un chapitre où je raconte un peu avec de l'humour tout ce qui ne marche pas à la brigade des mineurs, qui ne marchera probablement jamais. Parce que vous avez un couloir, vous avez 10 bureaux, vous avez 30 flics, donc déjà ils sont coincés dans un bureau qui fait 12 mètres carrés. Vous pouvez avoir 2 auditions au même moment, faites par 2 enquêteurs ou enquêtrices, avec un violeur d'un côté, dans une affaire A, et une petite fille violée qui raconte, qui vit son audition, mais l'affaire B. Et donc moi j'étais au milieu, posé en train de nounours, des bouquins pour des enfants. J'étais en stéréo avec un violeur qui a raconté ce qu'il avait fait, puis une petite fille qui témoignait. Et vous dites, c'est pas possible. J'ai dit ces enquêtrices, je dis, mais pourquoi vous les entendez pas chacun à son tour dans un bureau? Mais on n'a pas de bureau. Mais tu veux qu'on fasse ça dans le couloir? Et donc voilà, la machine, l'imprimeur ne marche pas. Le système d'ordinateur, je voyais mes enquêtrices qui étaient là, bon madame, donc vous déclarez que pop, vous entendez une petite ding, c'est-à-dire que l'ordi se met à tomber rade, et donc pendant 10 minutes, vous avez les filles qui dialoguent avec le mis en cause ou avec la victime en disant bon, on attend que l'ordi se remette en marche. Quand vous avez des affaires, des gardes à vue, il faut appeler le parquet.
pour leur dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On prolonge la garde à vue, on le libère, donc il faut avoir l'avis du parquet. Mais là, moi j'ai assisté, ils vous mettent, vous entendez l'amplificateur de voix, et vous entendez, vous êtes bien au tribunal, et ça dure avec la musique, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Parce que de l'autre côté, ils ont les mêmes problèmes chez les juges du siège du parquet, quoi. Bon, et après les ascenseurs ne marchent pas. J'y suis allé il y a quelque temps à la brigade des mineurs, les 2 ascenseurs ne marchent pas. Et donc, voilà, vous croisez dans les escaliers les mises en cause, les victimes, les flics, enfin, vous dites, c'est pas possible. Vous avez autour de l'évêché, qui est quand même le 2e plus grand hôtel de police de France, hein, parce que Marseille, c'est la 2e ville de France, vous avez un gigantesque filet qui recouvre l'évêché. Donc quand je suis arrivé, moi je voyais ce filet avec des grosses mailles, j'ai dit au commandant de police, je dis mais c'est quoi, pour éviter que vous preniez des pavés? Et en fait, le commandant a souri, il me dit non, c'est parce qu'il y a des bouts de la toiture qui tombent, et pour éviter que ça tombe sur la tête des gens, on a mis des filets de protection. Vous dites, enfin, c'est une métaphore, quoi. C'est la police qui s'effondre, quoi. Et puis ils n'ont pas suffisamment de voitures de fonction, ils se battent pour choper la voiture quand ils doivent sortir pour arrêter un violent. Et puis bon, ils ont créé un 5e groupe, et c'est ça que j'ai découvert à la fin de l'immersion. Ils ont créé un 5e groupe parce qu'ils n'étaient pas assez pour traiter toutes les affaires. Et donc, ils ont fait venir... ils ont lancé un appel d'offres, hein, la police partout. Venez à la brigade des mineurs de Marseille, c'est comme ça que ça se passe, mais personne ne veut venir. Et donc, ils ont fait entrer ce qu'on appelle des bébés police, c'est-à-dire des gamins et des gamines de 22-23 ans, à qui on dit, bon voilà, on va vous apprendre le métier, vous allez apprendre comme ça, au fur et à mesure des affaires. Sauf que les gamins, ils déboulent, et ils se trouvent avec des affaires qui sont horribles. Donc au bout de 4 mois, j'ai appris ça hier, c'est un scoop pour vous, pour toi, j'ai appris que sur les 5 qui étaient sortis d'école de police et qui étaient à la brigade des mineurs depuis 4 mois, les 5 voulaient partir. Parce qu'ils ne tiennent pas. Parce que à 10h, c'est l'inceste, à 14h, c'est le viol, à 18h, c'est la disparition inquiétante, et puis parfois à 17h30, on les appelle en disant il faut aller chercher un mec qui a frappé sa femme, ses gosses, il faut aller le chercher, mettez un dispositif pour aller, il est violent.